En réalité, voyez-vous, au musical, en général, on fait plusieurs sorties. Lui, Daniel, il a fait 2 entrées. Chanson numéro 3, tout de suite. Oui. Un petit nouveau dans la chanson française, mais j'ai inventé un proverbe qui dit « Petit nouveau deviendra grand ». Oui, d'autant plus qu'il a fait une entrée fracassante dans l'hit parade. Francis Lalanne, La Maison du Bonheur. Quatre murs, un soleil doré comme un citron mûr, ta chaleur blottie contre ma chaleur, et ton cœur tout contre mon cœur, tes yeux doux, tes seins lourds, mes mains nues, couchées contre tes velours, nos prénoms gravés au feutre en couleur sur ton cœur, sur mon cœur. Ce serait la maison du bonheur, de ma fourloyer. Je suis preneur, il n'y aurait que toi contre moi. Et l'amour contre notre amour. Plus d'auto, plus de ciné, rien qu'un rêve sur le bout de ton nez. Tes grains de beauté, mon grain de folie, et ta vie tout contre ma vie. Rien qu'un toi, pour nous deux, rien qu'une chambre vue sur tes yeux chiens qui dort et qui veille au bas du lit sur ta vie, sur ma vie. Ce serait la maison du bonheur, même à foyer, je suis preneur. Il n'y aurait que toi contre moi, et l'amour contre notre amour.
Tu m'emmerdes. Fais chier, voilà. Régulièrement, ces coups de gueule font la une des journaux. Hurlements, insultes, Francis le révolté ne s'interdit rien. Et moi, comme l'autorité, je l'emmerde. Bonjour mes amis. Bonsoir Francis. Salut Francis. Salut à vous tous, c'est un bonheur pour moi de vous voir, de vous entendre. Le message, c'est de dire au prochain président de ce système, attention, si tu nous refais le coup de Macron, non seulement on te dégage, tu ne seras pas réélu, mais en plus on t'attend à la sortie et on va te faire comparaître en justice. Parce que, pourquoi c'est très important que l'actuel président ne soit pas réélu, c'est parce que c'est la seule manière dont nous disposons pour pouvoir le faire comparaître devant le tribunal et qu'il réponde des crimes qu'il a commis. Parce que c'est un criminel. C'est un criminel, il a commis des crimes. Tant que cette personne sera aux responsabilités, cette personne sera intouchable. Mais dès qu'elle ne sera plus élue, elle pourra comparaître devant un tribunal de droit commun, comme ça a été le cas pour M. Sarkozy, ex-président, qui maintenant se balade avec un bracelet électronique. Et donc, il faut absolument que cette personne se balade très prochainement avec un bracelet électronique et, bien évidemment, très rapidement soit mise sous les verrous et subisse une peine de prison importante pour les sévices qu'elle a fait subir à la population française. Et avec cette personne, toutes les personnes qui l'ont soutenue. Parce que c'est pas simplement ce monsieur qu'il ne faut pas reconduire aux responsabilités, mais c'est également tous les députés qui lui ont servi la soupe, tous les élus, tous les animateurs de télévision, tous les gens qui ont été les complices des crimes qu'a commis tout ce que j'ai dit, je retire pas un mot. Moi, comme l'autorité, je l'emmerde. Ces coups de gueule, ces révoltes, Francis Lalanne en subit aujourd'hui les conséquences. Déodorant, mousse à raser, brosse à dents, tout y est. Je suis SDF, c'est que je n'ai plus de domicile fixe. J'habite le vent, j'habite la route, En 2006, le jeune Ilan Halimi a été enlevé et torturé à mort par un gang de la région parisienne. Les malfaiteurs réclamaient à sa famille une rançon de plusieurs centaines de milliers d'euros. Ils étaient persuadés qu'Ilan Halimi était riche parce qu'il était juif. Ce n'était pas le cas. Ilan Halimi faisait partie de la classe moyenne, il travaillait comme vendeur dans un magasin de téléphonie mobile. Quelques années plus tard, en 2014, un homme et une femme habitant à Créteil ont été violemment agressés au motif, là encore, qu'ils étaient juifs et que, on sait que les juifs ont de l'argent. Ces affaires illustrent la persistance du préjugé sur les juifs et l'argent. Abondamment traité par la littérature antisémite au cours des 2 derniers siècles, ce préjugé semble résister au temps. Un Français sur 5 estimerait encore aujourd'hui que les juifs ont trop d'influence dans le domaine des affaires, et 2 sur 5 que les juifs ont un rapport particulier à l'argent. Pour comprendre l'origine de ce mythe, il faut remonter au Moyen-Âge. Accusés d'avoir trahi puis tué le Christ, les juifs sont périodiquement pris pour cible par la colère populaire. Il leur est interdit de posséder ou de cultiver des terres, de porter des armes, de pratiquer toutes sortes de métiers. Ils n'ont souvent que le droit de commercer et on ne les autorise à s'installer en Europe qu'à la condition qu'ils prêtent de l'argent. Le prêt à intérêt, qu'on appelle à l'époque l'usure, est en effet frappé d'interdit par l'Église catholique. En réalité, les Juifs ne sont pas alors les seuls prêteurs à intérêt, mais c'est à ce moment-là que le stéréotype faisant des Juifs des personnes cupides, avares et à pro gain prend forme. Au XIXe siècle, avec l'avènement du capitalisme industriel, les Juifs commencent à être accusés d'être des agents du capitalisme. Pourtant, à cette époque, les masses juives constituent dans la majeure partie de l'Europe un prolétariat ouvrier de conditions très modestes. L'association des Juifs et de l'argent nourrit le fantasme que les Juifs dominent le monde ou qu'ils conspirent en secret pour s'en assurer le contrôle. C'est cette croyance qui est à la base du mythe du complot juif mondial. La famille Rothschild, une dynastie de banquiers qui apparaît au XVIIIe siècle, va focaliser sur elle tous les fantasmes antisémites jusqu'à nos jours. Certains complotistes prétendent ainsi que les Rothschild contrôlent la finance mondiale et sont à la source de tous les maux du monde. En réalité, le seul membre de la famille Rothschild à être recensé par le classement Forbes des plus grandes fortunes du monde arrive à la 1284e place, loin, très loin derrière les patrons de grandes multinationales comme Amazon ou Microsoft. De quoi le préjugé tire-t-il sa force ? De ce que les Juifs riches, étant par définition plus célèbres que ceux qui ne le sont pas, sont aussi évidemment plus visibles. Or, comme les Juifs constituent dans la plupart des pays du monde une minorité, les seuls Juifs que le grand public connaît sont bien souvent les plus célèbres d'entre eux. En réalité, au cours des derniers siècles, la condition de l'écrasante majorité des Juifs dans le monde était particulièrement misérable, au point qu'un des stéréotypes longtemps répandus à l'égard des Juifs procédait de la légende du Juif errant, un solitaire en proie à la pauvreté et condamné à la marginalité. La finance mondiale est-elle aux mains de personnes d'origine juive ? Non.
C'est là une opinion que rien ne vient étayer, sinon les incessantes obsessions des antisémites. En fait, seule une infime partie des juifs exerce ou a exercé des professions liées à la banque ou à la finance. Tout comme les juifs sont loin d'être majoritaires dans le monde des médias, du spectacle ou dans les professions libérales.